L'homme se sentait comme un grain de poussière dans le néant gelé. Tout autour de lui, il voyait la glace s'étendre jusqu'aux confins de la terre, de la glace blanche et de la glace bleue, des langues et des saillies de glace. Il n'y avait pas de créature vivante en vue, pas un phoque, ni même un oiseau. Rien à part lui. Il avait du mal à respirer, et à chaque expiration, la buée gelait sur son visage. Un lustre de cristaux pendait à sa barbe. Ses sourcils étaient durcis par le givre, tels deux spécimens préservés dans la glace. Chaque fois qu'il battait des paupières, ses cils craquelaient. « Si tu prends l'eau, t'es mort », se répétait-il fréquemment. Il faisait près de -4 degrés, mais la sensation de froid était renforcée par le vent, lequel soulevait parfois un nuage aveuglant de particules de glace qui le fouettait et le désorientait tant qu'il basculait, ses os s'entrechoquant à l'impact contre le sol. L'homme, qui s'appelait Henry Worsley, consulta son capteur GPS pour déterminer sa position exacte. D'après les coordonnées affichées, il se trouvait au dôme Titan, une formation glaciaire proche du pôle sud qui se dresse à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. 62 jours auparavant, le 13 novembre 2015, il s'était mis en route en partant de la côte de l'Antarctique, espérant réussir ce que son héros, Ernest Shackleton, n'avait pu accomplir un siècle plus tôt: relier à pied une extrémité du continent à l'autre. Ce périple, qui lui ferait franchir le pôle sud, serait long de plus de 1600 kilomètres et le mènerait à travers ce qui est sans conteste l'environnement le plus implacable de la planète. Et si Shackleton faisait partie d'une grande expédition, Worsley, âgé de 55 ans, effectuait lui la traversée seul et sans soutien. Aucune cache de nourriture n'avait été déposée le long de son itinéraire pour l'aider à prévenir la faim, et il devait tirer toutes ses provisions sur un traîneau, sans l'aide de chien ou d'une voile. Avant lui, personne n'avait tenté cet exploit. Son traîneau, qui au début pesait 147 kilos, presque le double de son poids, était attaché à un harnais sanglé autour de sa taille, et pour faire avancer son chargement sur la glace, il avait chaussé une paire de skis de fond et poussait sur ses bâtons. Sa marche avait commencé presque au niveau de la mer, puis il avait suivi une pente ascendante d'une régularité impitoyable. L'air se raréfiant, il saignait parfois du nez à cause de la faible pression atmosphérique. Une nébulosité écarlate colorait la neige sur son chemin. Quand la pente devenait trop raide, il déchaussait ses skis et progressait péniblement à pied, accrochant la glace grâce aux crampons de ses bottes.